Après New York, Londres, Milan, la Fashion Week de l'hiver 2016 pose enfin ses valises à Paris. 92 défilés, une cinquantaine de présentations, plus de 5000 visiteurs. Et noyée dans cette masse, mais bien visible, celle que l'on considère comme l'icône absolue de la mode. La femme d'affaires new-yorkaise qui a rénové la Maison Blanche pour 9 présidents américains, à qui un grand magasin parisien rend aujourd'hui hommage. À 94 ans, Iris Apfel assiste au défilé Dries Van Noten. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques années à un dîner chez Bergdorf Goodman, le grand magasin de luxe à New York. Je ne le vois pas souvent, mais je le porte dans mon cœur. C'est un maître, un artiste. Il est totalement passionné par son travail et il le fait bien. J'ai le plus grand respect pour lui. C'est l'un de mes préférés. Dries Van Noten l'avoue, Iris est elle-même une de ses sources d'inspiration. Elle est dans le mélange, elle ose, et ça, ma femme que je dessine, elle ose aussi. Elle ose combiner, elle ose montrer, elle ose... Pourquoi pas? Elle ose effectivement tous les mélanges, les perles et les plumes, les panthères et les rayures, les années 30 comme les années 70. J'ai combiné l'esprit de la Marchesa Casati, une œuvre d'art vivant, avec l'esprit de Gabriele D'Annunzio, qui est le grand poète italien du début XXe siècle. Donc là, on a le côté masculin, le côté féminin, on a la décadence, on a vraiment l'opulence, vraiment l'opulence. Oui. Les génies créatifs se posent souvent les bonnes questions. Celle qui suit déclenche les passions. Grâce aux nouvelles technologies, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, les images des défilés sont disponibles immédiatement. Mais les clientes doivent toujours attendre plusieurs mois avant de pouvoir acheter les modèles. Faut-il bousculer les règles de production pour un achat instantané? J'ai plein d'avis et pas d'avis, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce jeu-là peut nuire à la création, d'une manière générale, de nuire à la création. Parce que j'ai pas envie qu'on crée par rapport au nombre de likes, c'est pas ça la vie. Si j'ai envie de vendre ma collection ce soir, je le ferai. Mais il faut pas trop penser à ça, je pense. Parce que ça peut très vite nuire et ça peut se retourner contre la vraie création. Simon Jacquemus craint la standardisation des propositions de mode. Ce qui m'obsède, c'est ce mot, à chaque fois je vous le dis, c'est la poésie, c'est de garder... même si elle est en cuissarde, j'ai envie que ce soit poétique et quand même quelque chose de poétique dans mes collections, c'est important. Ouais, c'est pas la fille vulgaire premier degré sexy. Non, elle est deuxième degré, c'est-à-dire qu'elle peut être vulgaire, mais elle a une botte de la mauvaise longueur, donc il y a un truc comme ça de naïf en fait, plus de déguisement d'enfant que de vulgaire. Le jeu de la séduction. Au-delà des tendances, la mode est une affaire d'équilibre. Le rapport entre le montrer et le cacher. Et quand on montre, jusqu'où faut-il montrer? Et quand on cache, jusqu'où faut-il cacher? Réponse de la blogueuse suisse Christina Bazan à propos de la collection d'Anthony Vaccarello. C'est franchement une collection qui est assez versatile, je pense qu'il correspondra à pas mal de femmes. Alors il y a beaucoup de jambes quand même, peut-être que ça n'ira pas à toutes les femmes. Oui, mais toutes les femmes ont envie de se sentir sexy, donc pourquoi pas montrer un peu de jambes, hein. Faut pas forcément être super maigre pour montrer ses jambes. Je trouve qu'en effet, c'est bien évidemment plus une collection pour des filles qui ont des corps un peu androgynes. Des filles assez sveltes. Après, c'est vrai que c'est toujours sympa de mettre des mini-jupes, même si on n'est pas une mannequin. Enfin, c'est agréable de se sentir sexy, même si on n'a pas forcément une taille 0, quoi. Donc pourquoi pas? Les cuirs sont vernis, les coupes asymétriques, les jupes immensément courtes, les yeux parfois charbonneux. Une liberté 70s? Je ne vois pas ça comme une référence à une époque. Le point de vue d'Anthony est très frais et ce n'est pas du tout rétro. C'est plutôt très contemporain. Chaque créateur de mode cherche son basique, qui deviendra un intemporel auquel il pourra être facilement identifié. La jeune griffe Vanda Nylon a choisi le trench, mais en plastique. Et pour l'hiver prochain, les cuissardes. Ce qui était assez intéressant, c'est d'essayer de travailler sur le fait que, par exemple, quand il y avait une cuissarde, de ne pas mettre la cuissarde, de ne pas mettre tout dehors, que le haut était couvert, que la fille n'était pas maquillée pour pas que ce soit vulgaire. Et on peut être assez élégante avec des choses qui sont assez fortes ou qui sont assez sexy, sans rien dévoiler, sans être forcément aguicheuse, en étant quand même déterminée et sans avoir l'air écervelée ou trop dénudée. Toujours ce même questionnement autour du montrer caché. La maison Y Project
historiquement liée à l'univers masculin, présentait sa première collection féminine. Glenn Martins, le directeur créatif de la marque, a résolu en partie le problème en féminisant à l'envi quelques éléments clés du vestiaire masculin. Quant à Christelle Cochet, elle a choisi le confort des vêtements de sport, mais travaillé par les maîtres artisans de la haute couture. Manteau en plumes, mélange de patchwork de dentelle, velours, brodé. En même temps, on a ces gros baggy avec des imprimés motocross super cool, des t-shirts qu'on a fait retravailler avec des origamis. Voilà. Donc j'aime bien, je vais montrer, en fait c'était plutôt un hommage à comme des caractères, des personnages, montrer en fait différentes facettes de la parisienne mais aussi de filles, quoi. Christelle Cochet présentait sa collection Passage du Prado dans le très populaire 10e arrondissement de Paris. Le défilé était ouvert au public. Belle